Installation du logiciel Hardwip, donc démo sur VirtualBox. Donc là, bah, hop, il n'y a pas de choses à décocher ou à cocher. Donc là, on fait Next. Ici, on accepte. Sinon, bah, ça ne peut pas s'installer. Next encore. Ici, qu'est-ce qu'on a? Créer un raccourci, ok. Ça, on laisse comme ça. Là, on laisse éventuellement comme ça. Voilà, là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Next. Et là, on clique sur installer. Alors là, je suis protégé avec Komodo Antivirus Free. Donc Hardwip, c'est un logiciel pour effacer les disques durs et apparemment, il serait capable d'effacer un fichier ou un dossier par l'intermédiaire du clic droit, donc explorateur. Donc c'est pour ça que je l'installe pour voir et en même temps, bah, je fais voir ceci. Donc là, hop, il est coché ici par défaut, lancer Hardwip maintenant. Donc éventuellement, on peut. Donc on clique sur Finish pour lancer le programme. Vous n'êtes pas obligé de le lancer maintenant, hein. Vous pouvez le lancer plus tard. Donc vous décochez la case et vous faites fermer. Donc ça se présente comme ça. Alors les langages. Parce qu'apparemment on peut le mettre en français. Tool, option. Alors langage ici, anglais. Voilà, anglais ou espagnol. Ou Dutch ou allemand. Mais apparemment on peut le mettre en français. Alors voyez là, ce que vous voyez là, ici les petites images qui bougent, c'est parce que il doit se connecter à internet normalement. Ou alors il y a des images quelque part, mais là quand ça bouge, c'est soit par l'intermédiaire de internet, ou alors c'est parce qu'il y a des images quelque part. Donc là bah, je referai une vidéo pour voir, pour dépatouiller tout ça, parce que ça peut être agaçant de voir des petites images comme ça qui bougent. Donc je vous disais, le langage FR, on peut le télécharger sur le site officiel. Voilà, ça s'appelle FR50. Donc vous cliquez sur langage pack et vous téléchargez le langage adéquat. Donc là, c'est un dossier compressé. Donc là, je vais l'extraire. Alors ça fait quelques KO seulement. Vous ouvrez le dossier extrait. Vous sélectionnez le langage texte, ici, clic droit dessus. Vous faites copier. Vous allez à l'endroit où s'est installé le programme, donc dans le C. On va essayer ici. Alors, est-ce qu'il s'est mis ici? Non, c'est pas là. Voilà, il s'est mis dans le dossier programme. Donc, vous ouvrez le dossier programme. Ensuite, le dossier Hardwip. Et là, vous avez ici langue. HW-langue. Vous l'ouvrez, vous copiez ici. Voilà, copier-coller. Voilà, vous mettez le langage. Après, moi, je mets le langage français. Vous mettez votre langage à vous. Ensuite, ici, langage Dutch.de, ça veut dire Dutch allemand. Donc moi, je l'enlève, je ne parle pas allemand. Là, vous pouvez les enlever sans problème. Alors, vous gardez EN, qui veut dire anglais. Par défaut, vous le gardez. Il faut toujours garder EN. Là, ES.langue, ça veut dire espagnol. Donc, je ne parle pas espagnol. Là, je peux l'enlever. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ça, c'est moi qui fais personnellement du ménage. Voilà. Donc, hop, là, c'est bon. Je ferme. Je reclique sur Tool, option, langage. Hop, apparemment il faut que je redémarre le programme. Donc je vais redémarrer le programme. Outils, option, langue, voilà, bah, français, voilà, comme ça il s'est mis en français. Vous voyez, il est en français. Donc hop. Donc je vous fais déjà voir comme ça
comment il est. Et ensuite, je referai une vidéo pour la prise en main, parce que je ne connais pas encore. Donc, il y a comme ça. Voilà, montrer le menu contextuel. Ok, d'accord. Donc ici, voilà, si vous voulez nettoyer par le clic droit l'explorateur menu contextuel, il faut laisser ici. Alors, je ne sais pas si ça marche encore. Je vais voir ça. Je vais le prendre en main et après, je referai une vidéo. Couleur du thème. Ici, on peut changer la couleur du thème. Ok. Obscur, appliqué. Ah, ok, d'accord. On peut changer la couleur. C'est pas mal, ça. Parce que c'est vrai que le blanc, des fois, c'est un peu... voilà, c'est limite, hein. Je trouve que ça fait un peu mal aux yeux, le blanc, sans arrêt. Bleu, machin, bleu d'hiver, jaune d'œuf, ok. Oula, jaune d'œuf carrément. On peut même le mettre sur aubergine. Appliquer. Hop, c'est pas mal aubergine aussi. Enfin là, c'est vous qui voyez la couleur du thème. Menu transparent, vous pouvez montrer l'animation. Bah, on peut laisser comme ça. Montrer le menu principal. Montrer la barre d'outils. Montrer les icônes. Fermer automatiquement en cas de succès. Ok. Donc là, on est dans la partie option interface. Disposition, on a ceci. Alors pour l'instant, je vais laisser comme ça par défaut. Je vous fais voir. Option d'effacement, ok. Par défaut au démarrage. Par défaut au démarrage, ah bon. Qu'est-ce qu'ils appellent par défaut au démarrage? Par défaut au démarrage. Et pourquoi au démarrage? Ouais, voilà, je verrai bien après. Ok, bon là, je vais le prendre en main, on verra bien. Donc là, vous regardez ce qu'il y a éventuellement. Ensuite, il y a journaux de rapport, machin, hop. Effacer les vieux journaux de rapport, jamais. Moi, je vais mettre toutes les semaines, voilà. Là aussi, je vous invite hein, à mettre ici éventuellement sur une fois par semaine, une fois par mois, voilà, pour effacer. Ça sert à rien de garder les journaux, ce sont des journaux, c'est pas utile. Voilà, puis ensuite, on met appliquer surtout. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah bah ça continue, il y a encore d'autres choses. Donc il y a un autre onglet, journaux et rapports, et là ici, il y a ça. Il y a cela, pardon. Jouer un son à la fin de l'exécution, oui, pourquoi pas. Forcer l'arrêt en cas d'erreur. On va laisser comme ça pour l'instant. Et on met bien sur appliquer, voilà. On valide bien sur appliquer surtout. N'hésitez pas à cliquer 2 ou 3 fois, voilà. Ok, voilà. Donc, tout compte fait, je vais vous montrer, parce que bon, j'ai regardé vite fait, c'est pas trop compliqué. Bon, c'est assez simple. Donc, déjà, vous ouvrez l'interface et vous allez faire vos réglages. Donc, au niveau de l'effacement, c'est ici, là, dans cette partie-là, vous cliquez là. Voilà, plus vous allez vers le bas, et plus ça efface plusieurs fois. Donc, et plus c'est long, bien sûr. Donc si vous voulez quelque chose de simple, assez rapide, vous mettez ici, vous laissez sur Random Data. Voilà, vous le laissez comme ça. Passage de vérification. Si vous le cochez, normalement ça ne va pas vous demander confirmation. Alors après c'est à vous de voir. Pour l'instant je vais vous faire montrer vite fait sans le cocher. Voilà. Ici, bah, le mieux c'est de ne pas toucher, voilà. Parce que sinon, bah, dès que ça se termine, auto-fermeture de la session ou auto-arrêt du PC. Donc le but, c'est quand même pas d'arrêter le PC et la session. Ça, vous n'y touchez pas, ce sera mieux. Ensuite, pour les réglages, donc vous réglez comme ça. Ici, vitesse, je vais le laisser comme il est, sur maximum. Voilà, pourquoi pas. Vitesse ici, maximum, moyen... Si je le mets sur moyen, maximum. Alors je vais le mettre sur moyen pour voir déjà. Alors ça doit être la vitesse d'effacement normalement. J'espère. Puisque c'est fait pour effacer. Donc ça doit jouer sur la vitesse d'effacement. Donc on va mettre moyen pour l'instant. Vous voyez, hop, vous mettez ici moyen. Alors même si vous ne voyez pas moyen ici après. Mais en fin de compte c'est le signe qui fait. Vous voyez le signe là. C'est ce qui fait ce que vous avez désigné. Donc une fois que c'est fait. On va fermer, voilà. Maintenant, bon, je vais dans le dossier volontairement que j'ai mis ici. Si je fais un clic droit dessus, effacer un fichier. Qu'apparemment, ça marcherait. On va cliquer dessus. On va voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez, ça ouvre l'interface quand même. Et ça vous demande de confirmer. Donc vous cliquez sur commencer, ici. Hop, et là, ça efface. Donc là, hop, voilà, le dossier, il a disparu. Voilà. J'actualise, il n'y a plus de dossier.
Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais copier celui-ci dans les documents. Voilà. Donc là, je viens de faire la démo sur un dossier. Maintenant, je vais faire la démo sur un fichier. Donc j'ouvre le dossier, ce fichier-là, apparemment ça marche aussi. Voilà. Effacer. Si j'efface, ok. Là, il me demande pareil. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais cocher ici. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, en fin de compte, faut aller vers la version payante. Oui, ce sont des options avancées, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant à chaque fois de cliquer sur pour valider, oui, commencer. Bon, c'est pas méchant, hein, voilà. Ça aurait pu être pire. Donc voilà, on peut pas. En fin de compte, cette case-là, c'était pour directement, vous cliquez dessus, vous effacez. Ça va pas vous demander à chaque fois de commencer. Ça va le faire directement. Mais bon, on va dire que c'est une sécurité. Voilà. Donc hop, j'efface. Voilà. Donc apparemment, ça fonctionne. Voilà, et ça fonctionne aussi sur les dossiers. Donc pour l'instant, ça équivaut, on va dire, le logiciel est rasé, que j'ai fait la démo. Mais le problème, c'est que le logiciel est rasé, il reste activé après l'utilisation. Quand vous avez fini d'utiliser, vous avez par exemple, hop, clic droit, effacer, il reste activé ici dans la zone, ici, hop. Ça reste activé. Ben, c'est un petit peu chiant parce qu'à chaque fois, il faut aller dessus et fermer le logiciel. Voilà. Alors celui-ci, vous voyez, il ne reste pas ici activé en bas. Alors je vais le réouvrir 2 secondes. Alors à chaque fois que vous le réouvrez, vous voyez la vitesse, elle se remet sur maximum. Alors bah, puisqu'il se remet éventuellement au maximum, donc ce que vous pouvez faire, on va essayer maintenant de jouer sur ici, sur le nombre de passages. On va mettre plutôt Ghost. Alors Ghost, ça veut dire 3 fois, 3 passages. Donc je vais essayer de mettre comme ça. Je mets sur Ghost et on va voir si ça prend en compte. Alors, outils, options, disposition, option d'effacement. Alors option, je vais le mettre sur Ghost, voilà. Toujours confirmé pour effacer un disque. Alors je vais peut-être enlever ça pour voir. Est-ce que ça fait quelque chose? Système de vérification. Enlever, 3 fois renommé. Effacement 5. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Option d'effacement. Alors il y a plein de trucs partout. Par défaut, au démarrage. Enlever, 3 fois renommé. Ah, je comprends plus. Par défaut au démarrage. Pourquoi au démarrage? Ok. Au démarrage de quoi? Du PC ou au démarrage du logiciel? Bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça sur GOTS. Ça fait 3 fois. Système de vérification. Là, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Vérifier quoi? Je ne sais pas. Bah, je laisse comme ça. Enlever. Alors, enlever quoi? Ok. Effacement simple, renommé. Là, je suis sur 3 fois. Si je change ici. Appliquer. Alors c'est un peu bizarre. Il y en a partout. Ici on peut faire là. Et là enlever. Mais enlever quoi? Un peu bizarre leur truc. Ça fonctionne mais il y a un peu trop d'options. Enlever mais on ne sait pas quoi. Bon bah c'est sur 3 fois. Je vais laisser sur 3 fois. C'est pas grave. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ok. Toujours confirmé. Ok. Ça on l'a vu. Tolérance d'erreur, ça je ne touche pas. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ok. Je vais fermer. Je vais recommencer. Je vais refaire une démo. Donc je vais copier. Hop, ce fichier là. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, donc là je l'ai reconfiguré, j'ai mis grosso modo 3 passages et j'ai demandé à ce qu'il ne me confirme pas. Donc on va essayer, voir si ça marche. Effacer. Non, apparemment il veut à chaque fois que je clique ici. Vitesse. Par contre là il est bien sur Ghost. 3 fois, ok. Bon bah on va faire avec, hein. C'est mieux que rien, voilà.
Bon bah ça fonctionne, hein, voilà, vous le faites un peu les réglages comme je vous ai fait montrer. Donc désolé, il y a des choses que je comprends pas, c'est un peu bizarre. Alors pour ceux qui vont se demander à quoi ça... Pourquoi j'ai un fichier là? Ok. Alors pour ceux qui vont se demander, mais pourquoi installer un logiciel comme ça, alors qu'on peut très bien dire le fichier, je le mets dans la corbeille, puis après je vide la corbeille. Oui, mais le problème c'est que quand vous mettez un fichier dans la corbeille, quand il est volumineux, il prend quand même quelques secondes pour aller dans la corbeille. Et en plus, ça déplace le fichier d'où il est vers le dossier corbeille. Parce que corbeille, c'est aussi un dossier. Mais c'est dans l'ordinateur, dans le dossier Windows. Mais c'est aussi un endroit. Donc ça, en fin de compte, vous ne le voyez pas, mais en tâche de fond, ça déplace le dossier. Donc ça veut dire que ça fait une réécriture sur le disque dans le dossier corbeille. Voilà. Donc au lieu de faire une manipulation plus une autre, je clique et j'efface. Là, vous allez directement dessus et vous l'effacez. Après, il n'est peut-être pas nécessaire de toujours se servir de ça. Il faut le faire sur les gros fichiers, par exemple, ou sur les fichiers qui sont sensibles. Des informations vraiment personnelles, vous ne voulez pas que on retrouve éventuellement. Bon, de toute façon, c'est votre ordinateur, donc personne ne va aller regarder. Mais bon, vous pouvez aussi vous en servir comme ça. Donc je vais arrêter ici pour l'instant, et ben, je verrai tout au long de ce mois-ci comment ça se passe, et s'il n'y a pas des plantages, etc., etc. Donc voilà.